pas du tout serré ça. Est-ce que ça passe pas? Le cachet est nickel. Salut à tous les mecs qui ont rien à foutre le samedi, comme nous. Enfin non, en fait, ça dépend du jour où vous regardez la vidéo. Ça peut être le samedi ou ça peut être le lundi au travail, le mardi au travail, le mercredi au travail. Enfin voilà quoi, quand on n'a rien à faire. Petite vidéo ce samedi. Alors je sais même plus dans quelle partie on est. On est dans quelle partie? La 13 je crois. 14. Ouais mais comme on a sauté des samedis, je sais plus. 13 ou 14e, on vous mettra ça dans la vidéo. Au final, Rémi il a tout démonté. Donc les jambes de force, les bordels. Donc les jambes de force, hein, c'est le gros. Là il y a une barre anti-rapprochement. Bon les cardans c'était déjà monté, les triangles. Tout le bordel du moteur. Donc moi j'ai mes coussinets. C'est bon. Dès que j'ai le temps, je vais les. Là, je vais remonter le moteur, je sais pas quand. Parce que là, je suis en vacances, je pars en vacances, donc je peux rien foutre. Voilà quoi. Donc, pas gros. J'ai plein de trucs en cours. Donc, j'ai les prototypes de boîtes de S16 à sortir. J'ai des prototypes de 4 papillons pour S16 à sortir. Je dois fabriquer les prototypes pour mon train arrière de Xara VTS. J'ai plein de trucs et j'avais eu un problème sur mon imprimante, du coup j'ai dû m'occuper de ça et donc voilà, on avance comme on peut quoi. Donc on vous remontre, on vous laisse admirer le chantier et de toute façon tout est démonté quoi. De toute façon comme il dit Rémi, on va remonter la moitié des pièces, donc faut que ça soit le plus light. Donc bon, c'est un peu c'est la guerre quoi. Vous voyez là, je sais pas si vous avez vu là il est un peu croqué là vous le voyez là. On va le laisser comme ça vu qu'on est des charlots. Ici il a rien. Bon voilà, franchement mis à part ça il n'y a pas grand chose. Donc voilà, écoutez, plus tard, dès qu'il y aura des sujets plus intéressants, comme la boîte à air, l'arrière de Xara, on ira à la casse aussi, on essaiera de faire une vidéo à la casse, on va aller choper les moyeux de 307, moyeux de 307, C5, Xara, tout ça c'est les mêmes. Donc on va voir si on vous fait une petite vidéo à la casse. C'est marrant quand on est comme à Disney à la casse pour nous. Hein? À Disney, c'est comme la casse, c'est comme à Disney pour nous. Ouais. Moi j'adore la casse. J'aime bien pour tout casser. On peut péter des trucs et c'est... on peut péter des trucs, on en a rien à foutre. Voilà, bon. Je vous laisse avec Rémi. Il prend soin de vous. Moi, il faut que j'aille bronzer. C'est beau. Vous voyez? Bon visionnage. Bon. Tout est caché, les gars. Prêt à attendre? Non. C'était un bouquet de fleurs. On va mettre en après. Ah oui. Mettre en après les petits endroits. Là, il a mis une mousse. Parce que c'est un clochard. Pour pas faire de trottoir. Vous voyez? Du vernis. Ouais. Collé.
Putain. C'est bon, t'inquiète, t'as pas de graisse. Ça va pas dégraisser. C'est ça de moins à dégraisser. Quoi? C'est ça de moins à dégraisser. Non? Non. Putain, ça pue cette merde. Ça fait chier ça. T'aurais dû le dessouder ce truc. Ouais, mais il sert à quoi? Bah toi rien. Je peux enlever maintenant. Hein? Faut pas le couper. Donc, je peux pas mettre de barre anti-rapprochement à cause de ça. Tu te souviens, on avait essayé? Ouais. Je l'ai, elle est là. Elle est là-haut, la sienne et tout, je crois. Quoi? T'as la discuse? Non. Pourquoi? Ça fait trop de bruit. Bah si elle met toi, tu vas faire de la merde. Pourquoi? Parce que tu vas le couper. Tu coupes là en biais comme ça là. Tu vois? Du pont là, du pont là. Ah, fille de putain! Non, file de la puta. Imagine le disque qui pète et je le prends dans le dos. De toute façon, t'imagines, avec un t-shirt, ça sera pareil. Putain, mon papier! Il y a quoi là-dedans? C'est quoi? C'est un faisceau. Faisceau de quoi? Faisceau qui sert à rien. Ah, ça sert à rien ça. Eh. Il y a un petit pâte en collection. Oui. Tu gardes tous tes morceaux que tu coupes. Eh, mieux que l'origine. Hein. Ça se prend pas, on verra même pas où il est. Bah non, on verra. Je sais pas quoi ça sert. C'est vrai pour le capot. Ouais, mais sur phase 1, c'est. C'est des peut- vérins. Ah, mais il devait y avoir des phases 2 qui étaient sans vérins. Ouais, je pense. Mais du coup, ils avaient peut-être pas ça. Non, mais l'autre pièce, elle y est payée Elle est- d'origine. Elle est dorée, mais c'est bizarre parce que sur les phases 1, elles sont codées. Il est content, il a coupé sa petite patte. Bon, c'est vrai que c'est mieux comme ça. Moi, je vais faire l'après. Je vais mettre l'anti-gravillon. Oh putain. C'est bouché ou quoi? Je comprends pourquoi ça veut pas sortir. Ah, c'est bouché. Putain.
Bon voilà les gars, fin de la vidéo du samedi, de ce samedi là. On n'a pas beaucoup filmé parce que c'était vraiment super chiant et moi j'avais absolument pas le temps d'être sur la voiture aujourd'hui. J'avais des travaux chez moi, j'avais de la famille, c'était un peu l'enfer. Et puis du coup être deux là-dessus c'est un peu galère donc Rémi il a avancé un peu tout seul pendant que j'avais d'autres trucs à faire. Notamment réparer mon imprimante 3D pour pouvoir imprimer tous les prototypes dont je vous ai parlé. Donc on ne sait pas si on va faire la vidéo ce samedi là ou si on vous mettra cette vidéo là dans le samedi prochain. Donc voilà. Donc pour l'histoire, donc Rémi il a tout décapé, blabla, vous avez vu l'ancienne. La vidéo d'avant on a ressoudé les passages ici, on est passé à côté de petits trous là. Je vous ai montré l'aile qui était un petit peu abîmée ici, on a fait. Et donc bah là c'est prêt pour la peinture quoi. Voilà, c'est prêt pour la peinture. Rémi vient de passer l'anti-gravillon. Donc voilà, on a masqué ce qu'on a pu. Anti-gravillon. Il a fait tous les passages de roue. Il a remis les petits bouchons pour la distrib. Voilà quoi. Propre. Fait les côtelettes. Donc il y en avait déjà. Hein. Rien de flou. Bah écoutez, on avance doucement, hein. J'espère que ça vous plaît quand même les vidéos, même s'il n'y a pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Je rentre de vacances samedi, et je sais pas si j'aurai le temps de bosser sur la voiture. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé des coussinets de Villebrequin. J'ai les coussinets bielles et les coussinets de latéraux pour le jeu latéral du Villebrequin. Donc le moteur, normalement on a tout pour remonter le moteur. Go, hein, on va peindre l'intérieur, remonter le moteur, on va refoutre tout là-dedans. Faut que je m'occupe du capot et de la boîte à air. Maintenant je vais pouvoir sortir les prototypes le vrai prototype de la boîte à air. J'ai racheté du PLA j'ai racheté 5 kg de PLA pour faire du prototypage. Et maintenant j'espère qu'on va avancer plus vite quoi. Salut bande de guignols. Vous voyez, je me suis mis sur mon 31 parce qu'il fait plus de 30 degrés dehors. Et aujourd'hui on est vendredi et demain il fait presque 40 degrés il paraît. Donc on s'occupe de la voiture après le boulot de Rémi là. Il va juste mettre on ponce l'après, on met un coup de pétard et puis il se casse. Où sont les papiers? Laisse-moi un papier ici. Non mais t'es sérieux? Il est bien celui-là. C'est moi qui paye alors prends-le. Je m'en bats les couilles sur faire une commande, tu vas me faire un virement. Putain de connard. Ça le connard, tu me fais acheter des trucs qu'on s'en sert pas. Bien sûr que c'est tout. Ton rouleau de merde là. Mais parce que tu crois qu'on va s'en servir que pour ça? On va s'en servir pour les portes et tout. Ouais, ça a l'air un tiers du rouleau. Voilà, on a fait le joint de ce côté-là, parce qu'il n'y avait plus rien, il était mort. Et là, on va faire pareil de l'autre côté, que ça fasse plus propre. C'est l'autre blaireau, il me fait chier. Bon, réalisation d'un joint les gars. Donc on prend son doigt, on met dans le pot et on étale. On fait un bon bourrage. Puis après, on mouille son doigt et on fait... Tu le fais ou je le fais? Bah vas-y, fais-le si tu veux, je le lisserai. Voilà, tu dis ça. Ou lisse-le, montre-leur comme tu... Non mais moi je suis... Viens ton doigt dans ta bouche. T'as remué? Non. Non, je parle mieux. Ah là ça commence. C'est bon, c'est liquide. Quand c'est liquide, c'est que c'est bon. Vas-y, change la main. Regarde là, là, le bourrelet il est là. Ah ta gueule putain.
Attends, t'es parti trop loin là, t'as dépassé là. Mais non, mais c'est pas grave. Ah, j'en ai mis partout. Ah, Ah, fil d'apou. et celui-là, c'est bon. Là, il est trop liquide. C'est bien, on va pouvoir le lisser. Ça, c'est, il voit bien. Bah, Vous voyez bien les copains? Oui. Je me mets à votre place avec ce con là. Regardez comment il travaille bien avec son doigt. Avec l'index de la main droite. Eh, va plus loin là. c'est ça là? Un peu plus loin. Attends, c'est important ce qu'on fait. Vous voyez ça? Ça va éviter à la caisse. Vous voyez ça? Ça va éviter à la caisse de s'ouvrir quand on va faire de la piste hardcore. Ouais, hardcore. Voilà. Moi, je sens qu'il y a le tonneau qui arrive. Ça remplace les soudures de bol, c'est incroyable. Vous voyez, c'est... Si vous voulez faire un truc propre, vous mettez du joint partout. Les soudures, c'est pour les faibles. C'est pour les mecs qui n'ont pas de couilles. Vous voyez, prendre un virage avec des soudures, bon, on sait que ça ne cassera pas, quoi. Alors qu'avec un joint, bon, c'est la surprise. C'est la surprise du chef. Au pire, même, vous dépointez toute la caisse et vous la collez. Et après, on va voir si vous faites de la piste avec. Bon, c'est bon, je pense, non? Là, c'est bien. Regarde, tu Putain, sens. 15 minutes de vidéo juste pour un putain de joint, mon gars. Ça fait pas 15 minutes là. Ah ouais, ça va être la séquence la plus longue. Ils vont se faire chier, ils vont quitter. C'est pas grave. Putain, mais ta gueule, le chat. Qu'est-ce qu'il veut là? Je sais pas. Donne-lui une bière, il a soif. Putain, on va passer plus de temps à T'es faire un sérieux joint là? que- Vas-y, tu mets du temps. Attends, je le lisse comme il est liquide là. C'est bien là? Bah ouais, c'est pas mal. Hein. T'as bien épaissi? Ouais, il est pas mal. Hein. Bah, je sais pas. Hein. Non, Pas il assez. manque un peu, je pense. Bref, ça fera la rue Michel. C'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Ça, c'est sûr. On peut pas faire pire, je pense. Bon, on peut pas faire mieux. Si, on peut toujours faire mieux. On peut faire un moteur de 200 chevaux. Ouais. Ça, c'est... Surprise du chef, ça. Faut pas le dire, ça, c'est Ça, le c'est- prochain projet. Faut pas dire. Moteur TU8 soupape de 200 chevaux, les gars. Même pas en 1 litre 6. 1 litre 550, 1 litre 50, 1 590. 1 litre 1. Avec petit vilebrequin et grosse bielle. C'est bon? Vas-y, On enlève? on enlève. Alors attention, c'est là que vous allez voir si c'est raté. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Vous allez voir si c'est moche. Ouh, il est épais, hein. Oh putain, il va mettre du temps à sécher, le bâtard. Non mais c'est plus joli, ça fait origine. Ça fait genre à PSA, ils avaient les moyens de mettre du joint. Ça coûtait pas cher à l'époque. Bah voilà. Comment ça Putain, il y a séche? une petite bavure là. Lèche, 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 lèche. T'aurais dû lécher. Vas-y. Ah, il est déjà sec le bâtard. Ouais, il commence à sécher. Sèche trop vite. Même mon doigt, il est sec. Mais c'est bien, c'est qu'il s'enlève super bien en fait. C'est bon, vous avez fini là? Non. On Ok, lisse. vous démarrez pour manger. Non, non, mais 2 minutes. On lisse le joint. Non, mais en fait, il est déjà 7h. Bah oui, mais il fait jour. Moi, je bouffe pas. Comment c'est lisse? Il n'y a même pas besoin de mettre de, vous voyez, du cinto pour lisser le joint. Voilà. Bon, après cette séquence érotique sur le joint de la carrosserie, vous pouvez vous essuyer avec un mouchoir et continuer de regarder la vidéo.
Bon, on va passer à la peinture, les gars. Bon voilà, là j'ai mis la première couche. Donc je vais laisser tirer un petit peu. Et après je remettrai une deuxième. Et après le vernis. Donc c'est pas mal. Mais bon, on voit pas très bien la vidéo. Mais bon, il y a des endroits où faut chercher encore un peu. C'est un peu galère, hein, franchement, les petites pièces comme ça, enfin les petites pièces. Les endroits, je passe pas très bien, quoi. Bon là j'en ai mis un peu, je remettrai un petit peu. Et surtout, là j'ai niqué 350 dilués. En tout, 350 dilués. Je vais refaire la même, hein. Je sais pas, je vais voir. Je verrai bien. Bon voilà les gars, la deuxième couche de rouge est passée, voire un peu la troisième, un peu dans les coins à droite à gauche. Donc les joints qu'on a refait, celui de gauche, celui de droite, vous voyez c'est très proche de l'origine, hein. On essaie de vraiment suivre. Donc il est 21h passé maintenant et Rémi il est en train de préparer le vernis. Il fait actuellement 27 degrés je crois à peu près. Donc ça va tirer assez vite. Donc voilà. Hein. Pour l'intérieur du compartiment moteur, ça sera largement plus que suffisant. Un petit peu. Le passage de roue. 10% de 300, bah ça fait 30. Bah normalement oui, je suis pas très bon en maths, mais je pense. Vas-y. Donc voilà les gars. 10% de 300, ça fait 30 pour ceux qui veulent savoir. Si vous voulez me demander, hein, vous n'hésitez pas. Hein. Je suis une bête. 2 plus 2, 4. Allez, à tout à l'heure pour le final. Je vais mettre le vernis. Là, on va vraiment rigoler. Bon, les amis, c'est fini. J'ai mis qu'une passe de vernis, mais j'ai chargé, donc là c'est bien, ça brille bien. Et l'autre il est content là. On va laisser comme ça, c'est si je mets une deuxième couche, ça sent la merde. Et ça va être la coulure. Je passe ça au chef. Tiens. Je vais nettoyer mon pétard. Moi je sais pas si vous voyez à la vidéo. Compartiment. Mais moi qui vois en vrai et la vidéo, bah ça rend mieux en vrai. Hein. La couleur sur l'écran elle est plus claire. Mais en vrai c'est plus foncé. Donc là on a un projo, on a une lumière.
Donc le téléphone il filme plus clair que ce que c'est vraiment. Mais moi perso... Quoi? Il m'en restait un petit peu. Bah c'est pas grave, garde-le. Ah, je sais pas. Tu le laisses durcir et puis après on mettra au micro-ondes. En plus je me dis je vais garder ça pour pouvoir remettre une petite couche, mais vas-y on va laisser comme ça sinon ça va être la merde. Non, une couche, là franchement pour un compartiment moteur on est déjà au-delà de... de la bête de concours quoi, vous voyez. 5 € qui sont partis en liquide. C'est pas grave, c'est pas moi qui paye. Ouais bah oui c'est moi. Vous voyez pas du tout comme l'intérieur. Donc là on est vraiment... bah là déjà Rémi du coup il avait beaucoup plus accès pour mettre le vernis. Donc il a pu charger à tous les endroits. Pas comme à l'intérieur parce qu'il y avait des recoins et c'était au plafond et c'était le bordel. Et en plus si vous avez un peu suivi... j'avais demandé pourquoi la teinte elle était rose dans l'intérieur parce qu'en fait on a perdu il y avait des pellicules noires qui n'étaient pas mélangées à la peinture et qui étaient restées coincées dans le filtre. Le problème c'est qu'on savait pas si c'était parce que le filtre était dégueulasse ou si c'est parce que la peinture elle avait mal été mélangée. Et apparemment c'est parce que la peinture avait mal été mélangée. Alors est-ce que c'est un problème qui vient de nous ou est-ce que c'est un problème de fabrication? Bah je sais pas parce que Rémi il a fait exactement la même chose, hein. Il a mélangé la peinture et au final, là, le noir est passé et avant, il n'était pas passé. Donc, et là, on voit la différence. Hein. Moi, je vois la différence entre ici et l'intérieur qui tire plus sur le rose. Bah, en fait, il manque la teinte noire. Quoi. Il en manque pas beaucoup, mais il en manque un peu. Donc, pour l'intérieur, ça se verra jamais. Ça tire un peu sur le rose. Mais ça se voit pas à l'intérieur. Voilà. Et le compartiment moteur, ça sera pareil. De toute façon, ici, il y aura le moteur, il y aura tout le bordel. On verra jamais rien. Quoi. Voilà. Bah sur ce, on vous fait la vidéo. Donc là, on est le vendredi suivant. Donc on est le vendredi après le samedi dernier où on a commencé où on a fait la réparation des tôles et tout ça. Là, on est le samedi canicule. On est le samedi où... Enfin, on est le vendredi et demain, c'est le samedi où il fait 40 degrés, pareil. Donc quasiment 40 degrés. Donc je sais plus combien c'est. On est en juin. Donc... Non, en mars. Non, on est en juin. Et qu'est-ce que je vais vous dire en juin et... on est au moins dans la 14e. On est au moins dans la 14e partie. 14e ou 15e partie. Donc on avance doucement. Là, le gros du travail théoriquement j'ai envie de vous dire de la carrosserie, non, parce que on va pouvoir réparer le moteur, comme je vous ai dit, j'ai coussiné bien, j'ai tout le bordel. Tu diras merci à l'abonné, celui qui t'a filé les Ouais. coussinets. Il y a, je sais plus pour son prénom, il m'a dit qu'il avait des coussinets, il me les a quasiment offerts, donc super, merci à lui. Faudra que je retrouve son prénom, je vous dirai dans la prochaine vidéo. Et donc grâce à lui, on va pouvoir réparer le moteur et tout remettre en place. Je vais pouvoir imprimer enfin le prototype de la boîte à air. Et puis voilà quoi. Là il doit être... quelle heure il est si je peux pas regarder sur le téléphone. Il doit être 22h passé maintenant. Donc c'est long, c'est usant, c'est chiant. Et on a l'impression de ne pas avancer. Donc voilà. Mais bon, pour quand on voit le résultat, on est plutôt content. De toute façon, la prochaine vidéo, ça sera le moteur. La prochaine, ça sera le moteur. Alors je sais pas si ça sera samedi prochain. Je sais pas, moi il faut que je monte mon train arrière. Donc, il faut qu'il monte son train arrière de PD là. Parce que faut aller sur circuit. Parce qu'on rigole un peu quand même. Donc voilà. Et moi il faut que je monte mon train arrière de Xara VTS. J'ai déjà fait les cales, je vous montrerai. Enfin j'ai commencé à dessiner les cales et tout, il me manque des cotes. Et pareil, j'imprimerai des prototypes et on fera un montage à blanc. Donc voilà, affaire à suivre. Il va y avoir les trains roulants. Enfin, il va y avoir le moteur. Peut-être que je vais augmenter un peu le taux de compression du moteur. Parce que je vous ai dit, j'ai un joint de culasse en 0,6. Et là, actuellement, il avait un 0,9. Et donc, il y aura le moteur. On va réparer le moteur, on va le remettre dedans. Et après, je m'occuperai des trains roulants. Donc, train arrière de Xara. Et l'avant, on va aller chercher des moyeux de 307, C4. Ils ont monté les mêmes sur beaucoup de voitures de chez PSA. Donc, on va aller chercher ça. Je vais fabriquer des triangles, sûrement. Je ne vais pas en acheter, ça vaut une fortune. Et rallonger les cardans. On verra comment je ferai, on se démerdera. Sur ce, bon week-end à tous, à ceux qui ont du temps à perdre, regardez nos vidéos. Et puis abonnez-vous les gars, suivez-nous, ça nous donne un peu de force. Ciao!